Salut à tous, et bien aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième débrief de mon deuxième tournoi de Madrigal que j'ai fait à Latte ce samedi. Donc eh bien écoutez, c'est parti. Eh bien oui, dimanche, j'étais sur mon deuxième tournoi de Madrigal, donc où on peut gagner les fameuses cartes promo, les tapis, etc. Donc j'étais à Latte, chez Maître Renard. On était, je regarde sur mon ordi, 35 joueurs, petit pense-bête à côté, petit pense-bête ici, bah oui, faut bien que je me souvienne. Donc nous étions 35 personnes, ça se passait en BO2. Donc BO2, les amis, c'est assez compliqué, parce qu'on peut pas se rattraper sur la troisième manche quand on fait draw. Il n'y a pas la belle, là c'est pas possible. Donc du coup, BO2, nous étions 35, on a eu 6 rounds, donc 6 rounds pour pouvoir déterminer qui serait le top 8. Et bah écoutez, j'ai vraiment galéré les amis, il y avait des super bons joueurs que je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais. J'ai joué contre des joueurs que je ne connaissais pas et d'autres contre des joueurs que je connaissais, je vais y arriver à formuler ma phrase, donc voilà. Donc nous avions 6 manches à faire. Donc première manche, je tombe donc contre un violet-gris, donc contre Romain que je ne connaissais pas. Super joueur, j'ai adoré, très gentil. Il jouait violet-gris, donc aggro avec un peu de contrôle, donc on appelle ça un midrange. Alors il gagne le toss, il me donne le soin de commencer la game, on va dire. Alors souvent quand on joue en BO2, c'est mieux de laisser commencer l'adversaire parce qu'on peut se rattraper sur la deuxième game et on marque plus de points si on gagne la deuxième quand on fait draw. Voilà. À ce que j'ai compris, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais on m'a dit ça, mes collègues ils m'ont dit ça. Enfin, je pense que j'ai compris ça. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai compris. Donc du coup, je joue contre Romain. Première game, je le gagne, voilà. J'arrive à 20, lui il arrive seulement à 3. Mon Tuon la bête m'a beaucoup aidé, j'avais qu'un seul Tuon la bête, oui, parce que ma decklist se composait d'un seul Tuon la bête. J'avais les 2 Ariel qu'on peut shift au tour 4. Quand on chante une chanson, on peut payer 2 pour mettre 3 dégâts à n'importe quel perso. Celles-ci, je les ai enlevées, donc allez checker sur Dreamborn, j'ai mis ma decklist, mais j'ai enlevé par contre Ariel, etc. Mais la decklist que j'avais dimanche ressemble essentiellement à celle-ci, c'est la base. Je joue avec les 4 petits Robins, 4 gros Robins, les 4 Cendrillon, les 4 Ariel. J'avais 2 Lorenz, 2... j'avais mis 2... comment ça s'appelle Daisy. J'avais mis aussi 2, sous conseil de Seb, j'avais mis 2 il en faut peu pour être heureux. Donc j'avais qu'une seule Tuon la bête. Et j'avais 2 ou 3, je sais plus, Cendrillon, la grosse Cendrillon qu'on peut shift au tour 5. Et j'avais 2 Lorenz, voilà, 2 Ursula qui peuvent chanter, qui sont des tours 2. Et c'est essentiellement ça. Donc moi je mets pas les reines tour 1, reines qu'on peut shift au tour 2. Je ne les mets pas dans ma decklist. Voilà. Après je joue Zeus, je joue Survival Bleu 4 fois. Voilà. Donc une decklist style song basique. Sauf que moi j'avais mis les Ariel qui sont pas souvent dedans parce que je m'étais pris une raclée avec les Ariel si vous avez suivi mes vidéos précédentes, quand j'avais joué en ligne, en remote, avec NJDS, donc nos jeux de société.fr. Voilà, je m'étais pris une raclée monumentale en match miroir contre, il avait les Ariel justement, que je n'avais pas, et j'ai trouvé ça sympa, mais au final, c'est pas si bien que ça. Ça dépend contre qui on joue. Donc, je reviens à ma game. Donc, première game, je le gagne, donc je le gagne 20 à 3. Deuxième partie, deuxième manche, c'est lui qui commence parce que c'est moi qui avais commencé, donc ça marche comme ça en BO2. Celui qui commence le premier, même s'il gagne, en fait, même s'il perd, c'est celui d'après qui va commencer. C'est chacun son tour. Donc lui, il arrive à 12 de l'or. Et là, écoutez, j'arrive moi à faire mes 20 points de l'or. Donc je le gagne 2-0, donc plutôt pas mal, une win. Pour la première round, c'est cool. Donc arrive la deuxième round, qui est là, les amis. Donc là, je joue contre... Ah bah oui. Je joue contre Stéphane. Eh oui, je joue contre Stéphane.
Stéphane, contre qui je joue beaucoup en boutique, qui mange beaucoup de Steelsong, donc il avait un gros avantage. C'est que monsieur connaissait mon deck, mais lui il change toujours de deck, donc je ne savais pas ce qu'il allait jouer. Donc je gagne le toss, je le laisse commencer. Et là, je vois qu'il joue un violet vert discard avec les Tiberius. Je déteste Tiberius. Avec les Elsa qui gèlent. C'est juste horrible. Alors, en plus, c'est Elsa, je crois qu'il y avait grosse Elsa qui peuvent geler 2 persos. Oui, c'est ça. Il joue la grosse Elsa qui gèle 2 persos, ouais, c'est ça. Et là, la Elsa qui, elles, peuvent épuiser un personnage. Voilà, donc, Stéphane me joue Tiberius, Elsa qui gèle, etc. Je m'y attendais pas du tout. Je m'arrête à 8 de l'or, il gagne la première manche, deuxième manche. Là, je m'y attends. Et je me dis, focalisons sur Tiberius. Il va falloir que... Surtout qu'il m'a fait baisser. Avec Tiberius, il m'a fait baisser de 5-6 l'or quand même, avec son Tiberius. Hein. Donc, en fait, 8, si on rajoute 6, j'étais à 14 hein, quand il arrivait à 20. Hein. Donc, c'est juste pas possible, ce perso. C'est pas possible. Donc, il me gagne sur la première manche. Deuxième manche. Là... J'y vais, mais à fond, à fond. Je me dis, Tiberius, il faut pas qu'il m'enlève des lores, il faut pas. Et là, j'ai réussi à le gagner, les amis. Donc, on fait draw tous les deux. 1-1 partout. Donc, écoutez, c'est plutôt cool. Sachant qu'en plus, j'ai commencé sur la deuxième. Donc, trop bien. Ensuite, troisième manche. Contre qui je joue? Ah oui. Je joue un match miroir, donc Amber Steelsong. Il avait une version différente de la mienne parce que sur Amber Steel, on a plein de versions différentes, les amis. Donc, je jouais contre Ant, qui jouait très très bien. Donc, première manche, il me gagne. Oui, c'est ça, il me gagne. Lui, il jouait Ralph. Ralph qui peut aller chercher une princesse dans la défausse. J'avais jamais joué contre Ralph et s'il récupère une princesse, il marque 2 points de l'or. Donc, c'est un beau bébé, hein. Je crois que c'est un 6-8 ou un 7-8, un truc comme ça. C'est juste énorme, mais par contre, il n'est pas ancrable et il sort au tour 7, je crois. Je m'y attendais pas du tout. Enfin, c'est une carte que je connais pas très bien. Donc, du coup, je perds. Là, je perds la première game contre lui parce que, voilà, compliqué, son Ralph, etc. Deuxième game, je me dis, bon, on va se focaliser sur Ralph. On va pas le laisser sortir. On va aller tuer tout le monde tant qu'on peut. Et là, je lui laisse marquer que 4 de l'or parce que la première m'a laissé marquer que 3 de l'or sur la première manche. Et là, je lui laisse marquer que 4 de l'or et j'arrive à 20. Donc, c'est encore une draw. Alors, du coup, je suis à 2 draws, une win. Donc, rien n'est perdu pour le top 8. Donc, on continue. Et là, je joue contre Erwan. Ah, Erwan. Erwan, donc Vintage Red Panda, pour ceux qui connaissent, qui est de la team NJDS. Donc du coup, il joue bleu-rouge. Bleu-rouge qui est mon plus mauvais match-up. Et là, en fait, je fais n'importe quoi. Autant vous dire que tuons la bête, ça sert à rien. Que lui me sort forcément les 6 sous. Avec les... Je sais même pas s'il y a besoin des glaçons. Enfin, je fais n'importe quoi. Moi, j'ai étalé tous mes persos les uns derrière les autres. Alors que, avec une 6 sous, forcément, qu'ils allaient partir. Je sais pas, quand j'ai bleu-rouge, les amis, je perds tous mes moyens. Là, aujourd'hui, je me suis entraînée sur l'Orcanito. Et j'ai gagné 2 fois bleu-rouge. Donc, je commence à cerner le truc, mais c'est compliqué. Hein, c'est quand même compliqué. Donc, écoutez, Erwan me gagne 2-0. J'ai pas fait un pli. Il me gagne même pas avec le sous-fétiche et tout. Je crois que c'est les 6 sous qui l'ont fait gagner. Enfin, j'ai très mal joué, surtout sur la deuxième, parce qu'il aurait pu... En fait, j'avais l'avantage. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai craché mes persos comme ça. Et puis, en fait, il m'a tout viré, quoi. Alors que si j'avais gardé des persos en main, je pouvais gratter petit à petit parce qu'il était en difficulté. Mais je savais pas ce qu'il avait dans les mains. Et voilà, écoutez, j'ai fait n'importe quoi. Donc je perds contre Erwan, mais Erwan gagne tout le temps parce que d'ailleurs c'est lui qui a fait top 1 ce jour-là, voilà. Donc bravo à Erwan. Et puis t'inquiète pas, un jour je t'aurai. Un jour je vais m'entraîner dur, mais je vais y arriver, Erwan, je vais y arriver. Je te promets que je vais y arriver. Alors je continue donc, hop là, c'est où là? Hop. Non,
là, voilà. Donc je continue, ronde de 5, je joue contre Rémi. Rémi qui est un joueur de... Oh là là, je me souviens plus. C'est un joueur de quoi, Rémi? Je l'ai pas marqué. Je crois que c'était discard. Ah oui, c'était un gris vert discard. Donc, première manche, je gagne le toss, je lui laisse la main. Il me gagne eh bien 20 à 8. Donc voilà, donc je perds. La deuxième, eh ben, je gagne 18 à 2. Parce qu'une fois que je sais qu'il joue vert gris, c'est quand même plus facile pour moi au mulligan quand même de gérer en fait ma main. Voilà, donc écoutez, bon après des fois ça brique, hein, on n'a pas forcément le bon mulligan, mais bon là c'était plutôt pas mal. Donc là je le gagne, donc on finit sur une égalité. Donc du coup là je suis à 3 égalités, une win, une défaite. Donc là les amis, autant vous dire que il fallait à tout prix que je gagne. Il fallait à tout prix que je gagne en fait cette manche pour pouvoir faire partie du top 8. Donc, écoutez, j'ai tout arrêté. J'ai déclaré forfait. Et puis, je suis allée jouer en multi avec mes amis. Voilà, donc j'ai pas disputé la 6e manche. Qui, normalement, je devais tomber que contre Sarah, qui gagne forcément. En fait, j'ai drop. Et la personne qui devait s'occuper du drop, elle a oublié de me dropper. Et du coup, elle s'est retrouvée face à personne. Donc, elle a gagné par forfait. Donc bravo Sarah, du coup je t'ai permis de win, c'est cool pour toi. Donc j'ai pas joué contre Sarah, mais je devais jouer contre Sarah parce que le drop a pas été fait. Voilà. Donc après le drop, nous on a fait une petite partie en multi, on était 4. Donc on a joué Alison, on a joué en attendant que nos autres collègues, parce qu'on est venu à plusieurs en covoiturage, donc en attendant que nos autres collègues jouent. On a fait du multi, donc j'étais avec Mathieu, il y avait Alison. Ils jouent tous les deux bleu-rouge et il y avait quelqu'un d'autre que je ne sais plus son prénom, les amis, je suis désolée, il me l'a pas dit. Et lui jouait bleu, gris, il me semble, un truc comme ça. Bleu, violet, bon je sais plus. Enfin moi il jouait un deck objet. Donc voilà, et lui a gagné au final au multi. Mais c'était compliqué, mais c'était super marrant. Donc voilà pour le débrief de ce tournoi. Alors, vous aurez deviné que j'ai pas fait top 8, donc j'ai pas gagné la carte cette fois-ci. Bon, j'en ai déjà une, donc c'est cool. En plus, c'est compliqué à la jouer. Quoique, des fois, sur l'Orcanito, j'ai pas mal de persos. Ça arrive souvent que j'ai pas mal de persos. Elle pourrait être jouable, hein, cette carte, en vrai. Donc voilà, écoutez, ce que je retiens de ce tournoi, eh bien, c'est que j'ai rechangé mon deck, encore une fois, les amis. Donc, si vous allez sur Dreamborn, vous prenez, eh bien... le deck qui s'appelle Amber Steel Cendrillon, je crois, un truc comme ça. Mon tout enfin voilà, ouais, je crois que c'est Amber Steel Cendrillon. Vous allez voir que j'ai changé. Donc là, j'ai mis 3 cendrillons. J'ai enlevé les Thion la bête, les amis. J'ai rajouté un Il en faut peu pour être heureux, qui, je pense, est beaucoup plus fort contre bleu-rouge. J'ai laissé le plus grand génie du mal. J'ai mis 2 Lorenz ou 3, je sais plus. J'ai mis 2 Daisy, j'ai enlevé carrément. J'ai rajouté j'avais que 2 Piglet, je crois que j'en ai rajouté un, je sais plus. Mais j'ai enlevé mes Ursula tour 2. Parce qu'en tour 2, je préfère jouer à gros, au final, contre un bleu-rouge. Voilà. Donc j'ai orienté plus contre le bleu-rouge. Parce que de toute manière, cette version-là gagne très très bien contre les autres decks. Donc c'est surtout bleu-rouge qu'il faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc les amis, n'hésitez pas à aller voir ma decklist, me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous changeriez. Voilà. Moi, j'essaye plein de choses. Je vais encore aller jouer cet après-midi. On va y s'entraîner, mais j'ai encore un tournoi samedi à Carcassonne. Donc voilà, écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tous les cas, moi, le tournoi m'a plu. J'aime toujours aussi bien tourner des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir toutes mes chaînes. Donc j'en ai 2, hein. L'Orcasab et l'univers de Corentin et Océane. Et dites-moi ce que vous pensez du setup là. J'ai mis un petit fond vert là, si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre plein de likes, à vous abonner. Je sais pas si je répète ce que j'ai dit, mais si je répète, je vous le répète, tant pis. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao.